Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour le mois de juillet 2022. Alors, ce mois-ci, je vais faire différemment. Je ne vais pas vous proposer de vidéo comme j'ai fait les mois précédents. Ce sera donc un tirage général et une guidance sentimentale, mais dans la même vidéo. Alors, sachez, amis Lion, si vous ne l'avez pas encore visionné, que j'ai fait aussi les énergies spécialement amoureuses pour toute la période de l'été. Donc vous retrouverez le lien en barre d'infos, hein. Voilà, ça peut compléter vos prédictions pour le mois de juillet. Et bien sûr, ça va beaucoup plus loin puisqu'on s'avance jusque fin septembre. Alors, les lions, pour vos énergies générales, je vais utiliser l'oracle bleu et on va regarder plusieurs secteurs de votre vie. Donc, on va regarder le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine de l'amour, enfin le côté affectif, hein, et enfin la petite surprise. Voilà, ou l'inattendu, hein, à prévoir, à prévoir. Justement, ce que vous n'allez pas prévoir, hein, ce qui va venir à vous de façon par surprise, de façon inattendue. Donc, on est parti, les lions, pour cette période du mois de juillet 2022. Quelles sont les énergies pour le signe du lion, juillet 2022? Alors, on a le guide, ici, en coupe, ou avec l'amour. Enfin, le mariage céleste. Enfin, c'est l'amour, hein, de toute façon. Vous voyez, on voit deux anneaux et nous voyons deux personnes qui sont étroitement enlacées. Donc, bien entendu, on peut parler d'amour ici, de mariage, de concrétisation d'un projet sentimental auquel vous tenez. Et pour ça, on voit que vous allez être guidé. Alors, vous pouvez être guidé de façon tout à fait divine, hein, entre guillemets, c'est-à-dire vos guides, l'univers, comme vous pouvez être guidé par une personne en particulier qui va vous apporter son aide, son soutien et son écoute. D'accord? Donc ça peut être sur le domaine affectif, relationnel, vous rapprocher d'une personne qui va vous apporter énormément sur le plan humain, relationnel et émotionnel, quelqu'un qui sera extrêmement présent sur ce mois de juillet pour vous. Donc ça peut être un ami, une nouvelle rencontre, un partenaire de vie, une personne en tout cas qui est extrêmement positive et bienveillante vis-à-vis de vous. Ensuite, bien sûr, on peut à millions parler de tout ce qui est accord, contrat, officialisation. Donc on peut être sur le domaine professionnel comme on peut être sur un autre domaine, hein, la famille, le domaine financier. Le guide a toujours cette même notion, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut vous apporter son aide, quel que soit cet accord de toute façon, hein, cette officialisation. Quelqu'un qui va vous guider, vous donner peut-être des pistes, hein, de réflexion, vous donner peut-être aussi un piston si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous avez des soucis au niveau financier. Enfin, en tout cas, c'est une aide, hein, importante. J'insiste là-dessus. Alors, les lions, on va voir ce que donne maintenant le tirage. Donc, on va ici regarder le professionnel. Ici, le domaine financier. Ici, ce sera le domaine affectif. Et enfin, la surprise, on va tirer 4 cartes qu'on va mettre sur le côté, qu'on découvrira en dernier. Voilà. Alors, je vais replacer les cartes.
pour que vous puissiez bien voir à millions. On va commencer donc par votre domaine professionnel. Tiens, on retrouve notre mariage céleste, les amis, avec le monde minéral. Ici, l'arbre de vie. Bon, il y a des contrats de travail, il y a des nouveaux projets qui voient le jour ici sur ce mois de juillet. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, bien entendu, ici, il y a un contrat qui arrive pour vous. Si c'est le cas, si vous êtes à la recherche d'un poste, pour moi, il y a bien sûr signature, mais en plus de ça, avec l'arbre de vie, j'ai l'impression que ça vous emmène vraiment sur du long terme. Donc, soit on est sur un contrat à durée déterminée, mais qui est vraiment long, on peut être sur plusieurs mois, 6 mois, voire même 1 an. Soit on est directement sur la signature d'un contrat à durée indéterminée. Avec le monde minéral juste à côté, ici on peut voir que peut-être ça a été pour vous une période assez, je dirais, difficile. Vous avez peut-être rencontré justement des problèmes dans le domaine professionnel et vous avez dû trouver des solutions, essayer de, comment dire, peut-être changer aussi votre façon de vous positionner ou de vous présenter. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous allez devoir revoir la façon dont vous vous présentez déjà en entretien, vos arguments, mais aussi peut-être votre candidature, votre CV. Pour moi, je vois qu'il y a peut-être quelque chose à revoir parce qu'on sent que jusqu'à présent, ça a été difficile. Vous n'avez pas réussi en tout cas à obtenir un poste, un contrat ou en tout cas qui vous convienne aussi. D'accord? Donc ça, c'est important peut-être d'étudier la manière dont vous vous présentez. Ensuite, pour les personnes qui sont déjà en poste, eh bien écoutez, là, pour moi, il y a une possibilité d'obtenir quelque chose de votre société, de votre entreprise, de votre employeur. Il y a quelque chose qui est très productif. L'arbre, vous voyez, je vous montre la carte, on est sur quelque chose de très puissant déjà. Et en plus de ça, on a tous ces fruits ici. Donc pour moi, c'est la possibilité peut-être de grimper aussi au niveau des échelons, peut-être avoir une promotion, peut-être avoir une compensation financière ou accéder à un poste qui est plus important. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle énergie, en tout cas dans le domaine professionnel, qui arrive pour vous sur ce mois de juillet. C'est assez important et surtout c'est extrêmement positif pour la suite, je dirais, au-delà de ce mois de juillet. On est vraiment avec cet arbre, comme je vous disais tout à l'heure, sur la notion de long terme. Mais il y a aussi cette notion que vous allez vous épanouir dans ce travail. Si ce n'était pas le cas jusqu'à présent, ce qui peut me faire penser à ça, là, le monde minéral qui est un peu froid, un peu dur, peut-être que là, il y a un renouveau dans votre activité professionnelle. Si vous êtes à votre compte, il y a des nouveaux clients qui arrivent à vous, des nouvelles signatures, des nouvelles transactions. En tout cas, il y a vraiment cette nouvelle énergie de vie. Voilà, la vie, l'activité, la productivité et le long terme, la stabilité. Alors, maintenant, on va regarder à millions vos finances, le domaine matériel. Alors, on a l'espoir. On a le premier pas et on a les intrigues. Alors, vous êtes le deuxième signe sur le domaine des finances et matériel à millions où il y a des intrigues, des difficultés sur le plan financier. Enfin, en tout cas, cette carte-là est déjà sortie pour je crois que c'était les cancers. Bon, eh bien, il y a des difficultés très clairement ici. Alors, qui peuvent être des difficultés, je dirais, avec une personne. On peut être sur un litige, un abus de confiance dans ce domaine-là, quelqu'un qui vous a floué, quelqu'un qui ne vous a pas payé une prestation ou une personne qui vous a arnaqué, entre guillemets, fait des promesses, etc. Vous imaginez et vous adaptez toujours à votre situation qui est propre. Mais ça peut aussi indiquer qu'il y a eu peut-être
des situations qui se sont cumulées, qui vous ont mis, je dirais, un petit peu dans la panade sur le plan financier. Et on voit que vous avez du mal à sortir en fait la tête de l'eau à ce niveau-là. Là, sur ce mois de juillet, il y a un renouveau sur le plan financier. On a le premier pas. Ça vous demande aussi de faire certaines démarches de votre côté pour régler votre situation financière et en l'occurrence ce litige ou ce souci que vous avez. Alors peut-être en prenant rendez-vous avec un conseiller, une assistante sociale, des démarches pour peut-être trouver un arrangement avec votre banque. En tout cas, ça va vous demander d'agir. Ça va demander certaines actions de votre part, des actions qui sont concrètes. On vous dit qu'il faut tenir bon. Vous avez la carte de l'espoir, c'est une très belle carte. C'est une carte qui parle, bien sûr, qu'il ne faut pas baisser les bras devant l'adversité. Si vous traversez un litige, une épreuve financière particulièrement difficile, cette carte vous dit que de toute façon, vous allez y arriver. Vous allez sortir du tunnel. Mais ça demande déjà des efforts et ça demande de la persévérance et ça demande de ne pas vous laisser abattre sur le plan émotionnel, sur le plan des actions qui sont à mener, de ne pas vous reposer sur vos lauriers et vraiment d'être combatif. Mais en tout cas, cette carte, elle vous protège entre guillemets, elle vous assure une résolution. On va voir maintenant à million du côté de l'amour. Qu'est-ce qui se passe ou en tout cas de l'affectif. Alors, on a le printemps, on a le monde effondré et nous avons l'âme sœur. Il y a quelque chose qui s'est effondré pour vous. C'est vraiment la notion de cette carte. Il y a eu un écroulement dans votre vie amoureuse affective. C'est-à-dire que vous avez cru en quelque chose. Alors, en une personne, en un projet que vous aviez avec quelqu'un. Et ça n'a pas pu se réaliser. En tout cas, il y a des espoirs qui sont tombés. Là, on vous parle d'un renouveau, d'une renaissance, en fait, suite à cet effondrement. Alors, on n'est pas forcément sur une rupture, attention. Je ne suis pas en train de vous parler d'une rupture. Ça peut être le cas pour certaines personnes. Vous avez peut-être vécu au printemps une séparation qui a été difficile. Mais pas forcément, ça peut être quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser avec quelqu'un, un projet que vous avez dû abandonner. Mais là, j'ai l'impression que ce projet, il revient un petit peu au-devant de vous. Il y a la renaissance, en fait, de ce projet ou un autre projet qui se fait. On change un petit peu on va dire, on change son fusil d'épaule. Et ici, de toute façon, on vous dit que vous avez un lien très fort, quoi qu'il en soit, avec quelqu'un. Donc on peut être sur une nouvelle rencontre, évidemment, mais on peut être sur une personne existante déjà dans votre vie. Ça a été difficile, mais votre lien est suffisamment fort pour vous permettre de vous reconstruire après cet effondrement et de repartir sur des nouvelles bases. Parce que ce lien d'âme sœur qu'on a ici, il est très fort. Déjà, on parle d'un lien sur le plan vibratoire, mais aussi sur le plan émotionnel. C'est une personne avec qui vous vous sentez extrêmement bien, vous êtes extrêmement connecté. Il y a beaucoup de choses qui passent entre vous, je dirais même sans la parole, sans les mots. Et cette personne-là, elle est importante dans votre vie. Et il y a vraiment cette notion ici de tout n'est pas perdu. Avec cet effondrement qui est là, oui, il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, mais on est capable, on est suffisamment fort, on est suffisamment proche, connecté pour pouvoir surmonter ça et reconstruire derrière. Voilà. Alors, maintenant, les lions, on va regarder votre surprise ou l'inattendu, comme je vous disais. Alors, nous avons les festivités, beaucoup de sorties. On a la progression, donc la construction, la montagne et le feu. Alors, les festivités, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous allez
fêter, célébrer quelque chose. Ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup de sorties sur ce mois de juillet. En même temps, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas très étonnant, c'est quand même la période. Vous allez vous amuser, vous allez rencontrer du monde. Vous allez avoir une vie sociale qui est quand même assez riche et qui est en progression surtout. Hein. Ou alors vous allez fêter, pour moi, une promotion. On peut voir ça. Vous avez la montagne ici. Alors peut-être que vous allez partir à la montagne, mais ça peut aussi dire que vous allez célébrer donc la réussite de quelque chose, la concrétisation, la construction ou cette évolution après une période de blocage. Ici, on vous dit que sur ce mois de juillet, il y a une personne en particulier qui va être importante ou qui va jouer un rôle important dans votre vie. À Million, il s'agit de quelqu'un du signe de feu. Alors bien sûr, ça peut vous représenter parce que vous êtes lion. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes prêt à surmonter tous les obstacles, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez la combativité qu'il faut pour obtenir ce que vous souhaitez, pour atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Vous allez déborder en fait d'une nouvelle énergie. Mais ça peut représenter bien sûr une autre personne d'un signe de feu. Bélier, Sagittaire ou Lion comme vous. Ok, amis Lion, maintenant nous allons passer à vos énergies sentimentales, amoureuses. Et on va faire ça avec un tirage déjà pour commencer du Petit Lenormand pour vos énergies sentimentales. Voir ce qu'il va se passer pour vous. Et on va faire un tirage en 9 cartes, les amis, pour voir les événements dans ce domaine-là, même si on a aperçu un petit peu. Alors, les lions, pour juillet 2022, le sentimental. Alors, on a le livre ou le serpent. Alors, il y a des choses cachées dans votre vie sentimentale amoureuse. Soit c'est vous qui cachez quelque chose, un secret, ou alors, bien entendu, il vous manque des informations concernant une personne ou une situation que vous traversez dans votre vie amoureuse. On va vous dire quand même de vous méfier avec cette carte du serpent. Attention, c'est jamais une très jolie carte. Elle représente soit une personne qui est jalouse, qui est envieuse, ou alors elle représente le mensonge. Ici, j'ai envie de vous dire que le serpent avec le livre peut représenter bien entendu le mensonge, puisqu'il y a la notion de cacher et ici mensonge. Donc ensemble, voilà. On peut bien sûr être sur une relation triangulaire, hein, une liaison extra-conjugale. Alors, on va découvrir le tirage ensemble, les lions. Donc on a la lettre, on a les écrits, hein, tout ce qui est communication. Le trèfle qui représente la chance. Attention, on retrouve notre serpent ici. On a la verge qui représente les tensions, les litiges. On a l'encre. Nous avons le mont qui représente le blocage, l'enfant, les oiseaux et
les souris. Oui, alors c'est quand même un tirage qui présente certains blocages, je ne vous le cache pas, à millions hein, sur le domaine sentimental. On voit que, bon déjà il y a de la communication. Il y a une communication qui pour moi, après, j'ai envie de dire c'est une communication, il y a eu un litige où il y a des tensions dans la communication, dans votre vie amoureuse et sentimentale. On a ici le trèfle qui est représenté, qui parle de chance. Mais avec la carte, hein, si vous voulez, du serpent qui est juste à côté, pour moi, c'est peut-être une personne dans votre vie qui vous relance, qui vous recontacte en fait, ou qui vous contacte pour tenter d'avoir une chance ou une seconde chance avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un en qui vous n'avez plus confiance en fait. On avait notre couple hein, qui nous parlait de choses cachées, de mensonges, peut-être de trahison aussi. Et on voit que cette personne, elle ressort ici quand même dans votre tirage. Hein. Je ne vais pas être, je vais pas vous dire n'importe quoi. Le serpent ressort. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez mettre des distances et bloquer cette personne quand elle va tenter de revenir vers vous ou de revenir au contact. Hein, vous voyez, parce que vous avez la chance à côté de la lettre, avec ce serpent, mais vous avez la montagne qui est juste en dessous. Et on dirait que pour préserver, en fait, votre équilibre intérieur et votre stabilité, vous avez besoin justement de mettre ces fameuses distances entre vous et cette autre personne. Alors, attention, on peut être aussi sur une personne qui cherche à, par exemple, déstabiliser votre couple si ça n'est pas la personne avec qui vous êtes. Hein. Attention, ça peut être une énergie tierce, un ex-mari, une belle-sœur, une belle-mère, une amie aussi qui peut être jalouse de vous et avec qui vous avez déjà eu visiblement des problèmes, avec qui il y a déjà eu des tensions. Hein. Eh bien pour moi, vous vous protégez en fait de cette personne-là. Parce que de toute façon, ici, vous avez envie de retrouver donc cette stabilité dont vous avez besoin, mais vous avez envie de garder une certaine insouciance et légèreté dans votre vie amoureuse. Vous ne voulez plus vous embarrasser avec tout ce qui est situation conflictuelle, litige, tension. Vous ne voulez plus de ça. Hein. Vous avez la carte de l'enfant, donc ça vous montre bien que vous voulez rester dans cet esprit de légèreté. Mais aussi l'enfant, pour moi, ça veut dire que vous avez été naïve par le passé. Vous voyez, si on regarde en diagonale, je vous explique un petit peu les cartes, on a le serpent, l'encre, donc quelque chose qui est ancré, et l'enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui est souvent naïf, qui manque, je ne vais pas dire d'immaturité, mais en tout cas qui a tendance à faire confiance trop facilement et à se laisser berner. Alors, après, autre chose, ça peut être aussi votre autre ou qui est extrêmement immature et ce qui peut provoquer ces situations de litige, ce problème de confiance, etc. Hein. Ici, en tout cas, il y aura beaucoup d'échanges quand même si dans un premier temps, vous allez bloquer pour moi. Ensuite, vous allez de vous-même décider de rétablir la communication. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul et de ne pas répondre tout de suite à cette personne. D'accord? Peut-être pour réfléchir sur ce que vous allez dire, la façon dont vous allez dire les choses. Parce que vous n'êtes peut-être pas aussi, au moment de cette reprise de contact, dans les bonnes énergies, la bonne humeur pour répondre à cette personne. Donc vous avez besoin d'un certain temps. Et là, ici, ce que je vois, c'est que de toute façon, vous allez avoir besoin quand même de rétablir ce contact parce qu'il y a quelque chose avec les souris, on termine par ça. Il y a quelque chose pour vous, où vous avez cette sensation, pour moi à millions, comme si
comme si vous n'aviez pas terminé quelque chose avec cette personne, comme s'il y a des choses qui n'avaient pas été dites, que vous avez besoin quand même d'exprimer. Donc vous allez, ou alors aussi ça peut exprimer le manque de cette personne, même malgré les difficultés, les problèmes que vous rencontrez avec elle. Donc vous allez rétablir le contact, parce que vous en avez besoin pour une raison ou pour une autre. Mais attention à ne pas retomber dans la naïveté, si c'est le cas, restez prudent quand même. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour, tirer une conclusion. Pour nos amis lions. Et on va tirer 3 cartes. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Traitez les problèmes familiaux. Tiens, c'est peut-être notre serpent ici. Adaptez à votre situation, bien sûr, les amis. Et on vous parle d'une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, amis lions, que vous soyez sur une nouvelle rencontre, ou que vous soyez en lien déjà avec une personne, c'est une personne que vous avez connue dans une relation antérieure, dans une vie antérieure. Vous avez un lien karmique avec cette personne. On vous dit que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Alors là, cette carte, elle peut vraiment parler de plusieurs façons. Si vous estimez que la personne avec qui vous êtes ne vous donne pas suffisamment d'amour, n'agit pas de la bonne façon, n'est pas correct avec vous, vous méritez peut-être mieux. C'est pas de votre faute, c'est ce que cette carte veut vous dire, que vous, en tant que personne, vous méritez d'être aimé. Et aussi, on vous dit que dans votre vie amoureuse et sentimentale actuelle, il y a quelque chose à régler par rapport à votre famille. Donc, par rapport à votre passé familial, ou par rapport à une personne de la famille qui vient s'immiscer aussi. Voilà les lions pour vos énergies du mois de juillet. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois et surtout prenez soin de vous, je vais y arriver. Prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.